l'Allemagne. Merci. La parole est à Madame Valérie Boyer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le trafic de migrants rapporte 32 milliards de dollars par an dans le monde aux sociétés mafieuses trafiquantes d'êtres humains, dont 3 milliards pour le trafic vers l'Europe. En revanche, il coûte, selon la Cour des comptes, 13 000 € par an et par migrant aux contribuables français. Cette crise des migrants, aggravée par l'appel d'air d'Angela Merkel, se solde aujourd'hui par un deal, un chantage avec la Turquie. Réfugiés contre libre circulation pour les Turcs et promesse de faire entrer la Turquie dans l'Union européenne. Par ces accords, la chancelière, au nom de la France, a décidé de manière unilatérale de l'avenir de notre pays et de celle de l'Union. Résultat, 3 milliards d'euros pour la Turquie et pas de visa pour les Turcs. À partir du 1er juillet, 79 millions de Turcs pourront librement circuler dans l'espace Schengen comme de véritables citoyens européens sans en être membres et sans aucune transparence démocratique. C'est un véritable marché de dupes. Un marché de dupes avec un pays qui, dès que l'on parle du génocide des Arméniens, s'ouvre d'amnésie sélective. Un marché de dupes avec un État qui occupe depuis 1974 un État membre de l'Union européenne, Chypre. Un marché de dupes avec un régime qui n'a aucun scrupule à soutenir ouvertement le régime de Bakou dans le conflit avec le Haut-Karabakh. Un marché de dupes qui déconsidère les autres nations ou régions qui accueillent des réfugiés. Un marché de dupes qui laisse la Turquie choisir qui va entrer sur le territoire de l'Union. Comment pouvez-vous faire preuve de complaisance avec un président turc qui a pour seul principe la réislamisation de son pays, qui est en pleine dérive théocratique, qui prône le retour de l'Empire ottoman, qui considère les femmes comme des gestatrices, qui bâillonne la liberté de la presse, qui a levé l'immunité parlementaire aux députés de l'opposition? Une fois encore, l'Union européenne et la France se couchent devant un marchandage sordide avec Erdogan en signant une véritable convention de traite d'êtres humains. Quand le président de la République va-t-il sortir de son silence persistant qui favorise ce scandaleux marchandage? Bravo. La parole est à Monsieur Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Boyer. Il y a beaucoup de choses dans votre question, certaines justes, beaucoup fausses et plus encore consistant en des amalgames complets. Je vais essayer de lister les différents points que vous avez indiqués. Le premier concerne l'adhésion envisagée par vous de la Turquie à l'Union européenne. Il y a dans les négociations 35 chapitres de discussion en tout. 15 sont aujourd'hui ouverts, 13 l'ont été sous la droite, 2 l'ont été sous la gauche. Ça, c'est le premier point. Et vous savez parfaitement que sur l'adhésion, c'est le peuple français, par référendum, qui sera amené à trancher, puisque c'est sous le président Chirac que cela a été indiqué dans la Constitution. Il y a ensuite l'accord du 18 mars avec la Turquie, dont l'objet, et Bernard Cazeneuve l'a rappelé à de nombreuses reprises, était d'abord de tarir les flux de réfugiés qui, dans des conditions humaines dramatiques, par milliers chaque jour, traversaient la mer Égée au péril de leur vie et malheureusement souvent en décédant. L'accord a eu un premier succès, c'est qu'il y a aujourd'hui moins de réfugiés qui affluent puisque nous sommes à une centaine par jour et donc moins de femmes, d'hommes et d'enfants qui meurent dans ces conditions tragiques. La France a veillé à plusieurs choses. D'abord au principe, à savoir que les demandes d'asile soient instruites individuellement, qu'il n'y ait pas de rejet massif sans examen individuel des dossiers et qu'il puisse y avoir, conformément au droit européen, un droit au recours individuel. Nous avons veillé aussi au fond des choses, c'est-à-dire à déployer des personnels, plus de 300, la France contribue pour plus d'un quart au personnel qui permettent de répondre. Et concernant les visas, c'est la France, avec l'Allemagne et les ministres de l'Intérieur, qui ont obtenu la clause de sauvegarde. 72 critères doivent être remplis, ils ne le sont pas aujourd'hui. La Commission vient de l'indiquer aujourd'hui même et la France demandera l'application de la clause de sauvegarde avant chaque envisagement de libéralisation des visas.